sais comment on appelle les couilles d'un dauphin? Non, ouais, je m'en fous. Des boules de flipper. Putain, t'es grave, toi. Bah, y a pas, en ce moment, ma femme a fait tous les bars. Oh merde, elle a un problème d'alcool? Non, mais elle me cherche. Mais que voilà la belle trouvaille d'Aldini concentrique. Étant donné que j'en trouve encore un ici, qui est plutôt de taille raisonnable, je me dis que celui-là, là, il devait être franchement énorme. Et ils sont même pas tous au même endroit. Là encore. Et là aussi. Et bien c'est ici que je vais m'installer pour 3 jours. Bonjour à toutes et à tous. Et ben bivouac pendant 72 heures. Pour le montage de ce camp, j'ai pris avec moi comme outil une scie Silky, un Ontario SP50, couteau de camp, le Bushcraft XL de Thierry de Rosière alias couteau trèfle, et une paire de gants. Bon, petit message pour tous les excités hystériques là, qui pensent que je défonce la nature. Le bois, c'est du bois mort au sol, et il y en a partout. Le bois que j'ai récupéré pour le montage du camp, il y en a partout. Ou un arbre mort sur pied. Il y en a vraiment partout.
plumard, c'est fait. Rien que pour lui, il y a un peu plus de 4 heures de montage. Et je vous cache pas qu'avec la chaleur qu'il fait, j'en ai chié. Je sais pas si vous allez bien le voir, mais un trou pour le feu. On sécurise avec de la caillasse. 2 réflecteurs histoire de meubler. Le petit coin feu. Donc voilà mon camp pour les 3 jours à venir. Bon, tout ça je vous l'ai montré tout à l'heure. Ça c'est ce qui va me servir de cuisson. Pour également les 3 jours, j'ai pas voulu prendre une popote en plus, me rajouter surchargé en poids. Donc je vais faire tous mes repas, ça va être dans le four pendant les 3 jours. Le petit coin plumard. En dessous, un matelas autogonflant de chez une marque très connue en France. Pour que ça ne soit pas trop répétitif dans mes vidéos. Aussi j'ai pas fait de table, donc c'est ce qui va me servir de lit et de table. Donc pour pouvoir poser mon cul, j'ai ce genre de coussin. Ah bah oui, pour mon petit cul de princesse quand même. Que je vais foutre, je vais mettre, pardon, par terre. À savoir que c'est un coussin, ça peut servir d'oreiller, mais à savoir que c'est un coussin. C'est prévu justement pour qu'on puisse s'asseoir s'il y a des branches, quelque chose qui peut éventuellement percer le coussin. Donc c'est très épais, c'est résistant et épais. Mon stock de bois pour les 72 heures à venir. Question petite recette, bon bah là je vais pas me faire de gros petits plats, type bourguignon, ou, c'est avec la chaleur qu'il fait, c'est pas trop de saison. Donc là je vais me faire quelque chose qui va ressembler plus à un croustillant, un grand croustillant. Donc je vais faire moi-même ma pâte, donc je vais mettre de l'eau, tout ça. Je vais meubler avec de la mozzarella, tomate, oignon, du fromage râpé, je vais faire râper, puis ça c'est de la copa. Donc il y a aussi de la sauce tomate qui va dessus, qui va meubler dessus. Et je vais accompagner tout ça avec une petite salade.
Ça ira comme ça. Hein. Avant de l'enfourner, il faut le badigeonner avec un œuf, que je viens de péter bien sûr. Alors je sais plus qui, j'en suis désolé d'avance hein, si tu te reconnais, excuse-moi. Il y avait un youtubeur qui avait proposé pour dans mes plats, pourquoi tu mets pas du papier sulfurisé? Le truc tout con quoi. Bah oui. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Bon, c'est un petit peu scabreux mon truc. On va voir ce que ça donne. Au sujet du four, j'ai refait un petit plus. Pour pouvoir mettre ce que je mets dedans, les petits plats que je mets dedans.
pouvoir les rehausser. Donc j'ai fait ces petites plaques là. Dans l'autre, que je mets à l'intérieur. Grâce aux striures qu'il y a sur la boîte, ça bouge pas trop. Je mets celle-là que j'ai appliquée derrière les vis qui sont ici. Enfin, la même chose devant. Et là, pareil. Et j'ai plus qu'à poser le plat dessus. Alors je sais pas ce que ça vaut en fait. Hein. Après il faudra voir si ça se déforme pas trop avec la chaleur. En fait c'est un repose-plat. Hein. Alors, je sais qu'il faudra faire préchauffer le four d'abord. Mais là ça va pas être possible parce qu'après pour enfourner le truc, sans se brûler les pattes, sans moi. Hein. Et ça a même pas cramé en dessous. Vous êtes ça. Hop, dessous. Dessus. Par contre, pour ceux qui voudraient se lancer dans le fait de vouloir faire un four, avec ce type de cuisson, il ne faut pas laisser le repas sans surveillance, il faut être constamment à côté. Hein. Sinon ça a tendance à lui cramer le papier sulfurisé, lui il est parti rapidement. Le plat, lui, a un petit endroit, il a commencé aussi à souffrir. Heureusement, voilà, faut pas laisser encore une fois sans surveillance. Je sens que je vais bien dormir. Bonjour à toutes et à tous. Super bien dormi. Pas trop chaud, pas trop froid. Réveillé avec le chant des oiseaux. Nickel. Petit déj et petite balade.
Après ce petit déjeuner copieux, je vais faire une petite balade dans le coin. Pour aujourd'hui, une recette encore toute simple. Ça va être des ailes de poulet que je vais faire badigeonner. Je vais badigeonner avec de la sauce soja. Je vais laisser mariner le temps que je fasse une petite préparation de sauce toute simple, hein, à base de sauce tomate. Ça, c'est de la sauce pimentée chinoise, de l'huile d'olive. Encore une fois, de la sauce soja et de la sauce pour grillade chinoise que je vais d'abord faire griller dans un premier temps. Une fois que ça aura un petit peu mariné, je vais faire griller. Et ensuite, je vais enfourner en y rajoutant des oignons, une pomme, des patates et tomates.
Bonjour à toutes et à tous, encore super bien dormi. Là, pareil, 6h moins le quart. Et bah, même chose qu'hier. Bon, comme c'est pas une vidéo que culinaire, je vous ai évité le troisième repas. Le troisième repas, c'était encore un friand. Par contre, là, j'ai fait un roulé. Donc, j'ai vite fait. J'ai étalé de la crème fraîche. J'ai encore mis du gruyère que j'ai râpé. Enfin, c'est pas du gruyère, c'est des mentales que j'ai râpé. J'ai mis par contre là du poulet émincé. Donc, j'ai fait un friand, que j'ai coupé en morceaux ensuite, que j'ai associé avec une crème fouettée. Dans la crème fouettée, j'ai mis dedans de la ciboulette, de la menthe et du céleri. C'était bon. Salut. 5h30. Encore une fois bien dormi. Pour information, j'étais dans une forêt du côté de Blandy-les-Tours. J'en ai profité lors de ma dernière vidéo, là pour ma randonnée des 3 châteaux, de faire un repérage. J'ai pu faire connaissance du propriétaire des lieux qui m'a accordé le droit de... Alors, je ne citerai pas cette personne, bien évidemment, mais qui m'a accordé donc le droit de faire un bivouac chez lui. Franchement, merci encore à vous. À la demande du propriétaire, il m'a demandé de bien vouloir laisser le camp. Ce que je vais faire. Le restant de feu, bien évidemment, non, je l'éteins. Avec la chaleur et tout ce que j'ai fait, je sens bon, c'est un bonheur. Vivement une douche. Nous sommes sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle fut pour vous divertissante. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et je vous dis à une prochaine fois. Ciao.